Bonjour au peuple. Bonjour à la Louvière. Bonjour à la Wallonie. Bonjour à la Belgique. Bonjour au monde. Il y avait un Italo-Belge manageois louviérois, un homme simple, un artiste. En 1996, il achète une maison en vente publique. Pas pour la gloire, pas pour la politique, pour accueillir des sans-abri, parce qu'il connaissait la difficulté, parce qu'il savait ce que tomber veut dire. Quand quelqu'un construit, il dérange parfois ceux qui préfèrent commenter. Décembre 1999, silence, un écran, un montage, une soirée, et paf, l'image change, le loup blanc devient loup noir. On montre, on coupe, on diffuse, on laisse juger, mais parfois montrer sans expliquer des formes et la rumeur s'enflamme, chacun comprend à sa manière. Mais qui a vraiment compris? Une image peut changer en une nuit, une réputation en une heure, mais une vie entière ne tient pas dans un montage. Depuis 2002, les problèmes administratifs s'accumulent, les dossiers s'empilent, les obstacles se répètent, mais lui ne choisit ni la colère ni l'abandon. Il choisit la création. C'est dans cette période qu'il écrit Comment vivre sans toi, une comédie musicale née au milieu des tempêtes, une œuvre qui existe malgré tout. Et peut-être grâce à tout. Les années passent, en 2009, il lance une idée simple, le bol de riz, un symbole. Une question posée au système, provocation. Peut-être réflexion sûrement. En 2012, au Midem, il ne parle pas seulement. Il applique, il sort une pochette CD. À l'intérieur, un sachet de riz, un geste simple, un message clair. Dans un monde de paillettes, il rappelle l'essentiel. Certains ont souri, d'autres ont compris. Lui, il a continué. On l'a cru brisé. Il marchait. On l'a cru fini. Il créait. On l'a cru noir, il traversait l'hiver. Le loup blanc n'a jamais disparu. Il a appris à attendre, puis il a compris autre chose, il ne vivra jamais assez longtemps pour remercier certains rouages du système. Des carrières qui tombent et se relèvent ailleurs, des décisions qui voyagent plus vite que les responsabilités. Ce jour-là, il a compris que les murs ne sont pas seulement faits de briques, mais parfois de dossiers. On l'a contrarié, on l'a ralenti, on l'a encadré, alors il a vendu. Il croyait perdre des bâtiments. Il a gagné sa liberté. Parfois, celui qu'on appelle propriétaire est le plus enchaîné. Lui, il a choisi de sortir de la cage. La vérité ne crie pas, elle mûrit. Il n'était ni ange ni démon. Seulement un homme qui avait compris que la force n'est pas la brutalité. La force choisit, la brutalité réagit. Le cœur peut rester stable même quand la voix monte. Il y a une différence entre le corps, l'esprit, la parole et le cœur. Le danger n'est pas la colère. Le danger, c'est quand la colère pense à la place de l'esprit. Les années ont passé. Et puis un jour, à 74 ans, il maîtrise son présent. Même perdant, il a toujours été gagnant. Pause, regard silence. Et si vous cherchez une image, la voici, le marbre. C'était moi. Les coups, c'était le monde, la forme. C'est devenu ma paix.